Bonjour à tous, ici le podcast Je te redis, Kevin et Cynthia. Alors aujourd'hui on va faire un podcast sur Pokémon, donc ça va être un espèce de tu préfères, comme on a fait un peu pour Harry Potter. Oui. Voilà, donc... C'est un peu le domaine de Kevin, les Pokémon. Harry Potter c'était plus mon domaine à moi. C'est ton domaine Pokémon, tu t'y connais bien. Oui, mais beaucoup moins que toi. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis également sur... Donc c'est un espèce de tu préfères. Oui, plus ou moins, oui. Ok. Bon ben moi je connais pas, donc c'est parti. Enfin je sais pas trop ce qui m'attend, donc c'est un peu l'inconnu pour moi. Et c'est aussi l'inconnu pour vous. On est parti Kevin ? Allez, c'est parti. Donc C'est parti. première question. Une question qui me paraît évidente pour la première. Première question, c'est par rapport au tout premier jeu. Ça me semblait logique de commencer par là. C'est quoi le premier jeu ? Rouge et bleu. Ah. Ok. Donc, tu préfères Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre ? Oh. Ou plutôt, devrais-je dire, tu choisis qui ? Carapuce, Bulbizarre Les trois premiers. ou Salamèche. Salamèche. Oui, les trois premiers. Je crois que j'aurais pris Carapuce, moi. Ok. Parce que j'ai pas joué à la version bleue. J'ai joué à la version rouge. C'est les mêmes Pokémon dans les deux versions ? Oui, c'est les Ok. mêmes. Bon, Il y je a crois juste dans jaune où tu commences obligatoirement par avec Pikachu. Ouais, je crois que j'ai joué Ouais. à la jaune aussi. Je dirais Carapuce. Ok. Et toi ? Moi, c'est Carapuce. Hein. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup Bulbizarre. Oui, il est sympa. Mais j'aime pas les Pokémon type plante. Donc moi, quand je vois des types plantes, je les prends rarement. Mais alors, c'est vraiment le dernier recours. Pourtant, Dans Pokémon Violet, je sais, j'ai pris Poussachat. t'as pris Poussacha. Mais parce que c'était un chat. Je crois que dans Soleil et Lune, t'avais pris Brindibou. Je sais plus. Ça, c'est vraiment un jeu que j'ai dû faire et voilà, très C'est rapidement. pourtant, j'ai l'impression que tu comprends quand même beaucoup les types plantes. Hein. C'est vraiment par Je sais défaut. que parce qu'une fois, tu m'as dit que t'aimais bien aussi Germignon. Oui, esthétiquement, mais pas en tant que Pokémon. Donc ça veut dire que ça se trouve, tu l'as déjà pris. En fait, là, je fais surtout un choix. Si j'ai une sélection entre eau, feu et plante, je prends soit eau, soit feu. Alors- Après, pourquoi j'ai pris Poussachat en version violet ? Parce que c'est un chat. Voilà. Tu sais que Oui. aussi, je marche à l'esthétique. Ah oui, non, Soleil et Lune, t'avais pris le Flamiaou, le type feu. Ah bah voilà, tu vois, j'ai pris pourquoi ? Parce que c'est un chat et c'est un type feu. Mais Voilà. notamment parce que c'est un type feu. Et notamment parce que c'est un chat. Ok. Du coup, je prends Carapuce parce que c'est un type eau et j'aime beaucoup la capacité surf aussi. Voilà, je sais pas si ça existait déjà à l'époque. Si, ça a toujours existé, Ok. Surf. Et cascade aussi, c'est sympa. Cascade, je sais pas s'il y avait... Ouais. Bref, peu importe. Mais moi, quand je fais toujours ça. Donc oui, forcément, j'aurais pris Carapuce parce que je le préfère. Ok. Voilà. Alors moi, je prends Carapuce. Oui, Parce que déjà, premièrement, Salamèche, je le trouve surcoté. oui, c'est vrai. Je T'aimes trouve... pas les dragons ? En fait, c'est pas que j'aime pas Dracofeu, mais je trouve qu'on en fait des caisses. Et moi, j'ai pas d'affect particulier Ouais, à la son population aime bien les dragons. Bulbizarre, je l'aime beaucoup. Et je pense que... S'il n'y avait pas Carapuce, je prendrais Bulbizarre. Hmm. Mais Carapuce, c'est vraiment l'affect, Ouais. en fait. C'est Bah parce voilà, que... donc toi là, c'est parce que C'est t'aimes parce que beaucoup vraiment, c'est le Carapuce. tout premier... La toute première fois que j'ai joué à un jeu Pokémon, c'était Carapuce. Ouais. L'un de mes Pokémon préférés, c'est Carabaf. J'adore le design de Carabaf. Moi, parfois même... Ah bah tu vois, je suis pas la seule à choisir par l'esthétique finalement. Oui. Parfois même, j'ai déjà fait des parties où je ne faisais pas évoluer Carabaf. Ah bon ? Je Il évolue ne... en quoi, Carabaf ? Tortank. Ah oui. Parfois, je laisse Carabaf parce que vraiment, j'adore Carabaf. Ouais, c'est vrai que Tortank, oui. En fait, je trouve que le design de Carabaf, quand il passe en Tortank, t'as l'impression que c'est plus la même Ouais, c'est lignée. vrai, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Bref. Donc Carapuce Oui. tous les deux. Carapuce, mais mention honorable à Bulbizarre. Ouais, je c'est l'aime vrai. beaucoup. Ok. Par contre, pour rejoindre à ce que tu disais, parfois, c'est plus intéressant de prendre le type plante, parce que le type eau, t'en as beaucoup, en fait, dans le jeu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, pour le prendre pour la capacité surf, c'est un petit peu dommage, parce que... Ouais, mais bon... En fait, du coup, tu te restreins dans ton ouais, je équipe, sais. parce que du coup, tu vas Mais j'aime apprendre... pas les types plantes. Ouais.
Mais du coup, vaut mieux avoir en type plante un starter plutôt qu'un Oui, chacun sa technique. plutôt qu'un mais Chutiflore moi, moche, tu vois. Bref, peu J'aime pas, importe. j'aime pas Chutiflore. Mais j'ai pas de Pokémon plante dans mes équipes en général. Ok. Donc Carapuce tous les deux. Oui, Alors, deuxième question. Oui. Là, c'est plus une question. d'accord, allons-y. Tu préfères, donc dans toute ton expérience de jeu Pokémon, Hmm. est-ce que tu as des meilleurs souvenirs sur les jeux Pokémon sur Game Boy, Hmm. donc Game Boy Advance, hein, peu Oui, importe, oui, tout groupe Game Boy. DS ou Switch? Alors, Game Boy, j'en ai fait que 2, je crois. Hein. J'ai fait. Perles et Diamants. C'est sur quoi? T'as fait Perle et Diamant? Oui. Les premiers, Oui. c'est sur DS. Oui, parce que moi, je regroupe tout, en fait. Pour moi, Game Boy, DS, c'est la même chose. Le premier jeu. Non, là on parle bien de Game Boy. Game Boy c'est vraiment Game Boy Advance et Game Boy Color. Ouais. DS, Moi, j'ai commencé sur la Color. quand je dis DS, j'inclus aussi 3DS. Oui, oui, toutes les DS. Donc X et Y, tout ça, ça compte, ok? C'est quoi la question, pardon? Donc, C'est quoi ma meilleure expérience de jeu? bah, tu préfères les jeux... Enfin, tu préfères... Ah, je préfère les versions. Enfin, quelle a été ta meilleure expérience, finalement? Alors, mon premier jeu auquel j'ai joué, c'est la version or et argent. Ok? Et j'ai beaucoup aimé Perle ou Diamant, mais on avait les deux. Parce que mon frère avait une cartouche Diamant, moi j'avais la cartouche Perle, et ainsi de suite, tu vois, je les ai changés. Donc pour moi, le premier jeu auquel j'ai joué, c'est or et argent. Et j'aime beaucoup la version Perle. Et quand elle est sortie sur Switch, je l'ai rachetée du coup en version Switch parce que c'est, je trouve, l'une des meilleures versions que j'ai jouées. Très intéressant. J'ai une question qui va être par rapport à ça. Ah bon? Ça va être super intéressant. Bah voilà. Donc, toi, c'est... T'hésites entre DS et Game Boy, du coup. Bah dans la Game Boy, je crois que j'ai fait que 3 cartouches. Donc or, argent et rouge. Et des 3, je préfère argent, je crois. C'est lointain, les souvenirs, Kevin. Et du coup, tu préfères les jeux sur DS ou Oui. sur Game Boy? Ah, mais pour moi, je regroupe, c'est la même chose. Je préfère les jeux qui sont sortis Oui, sur donc globalement, tu les préfères... portables que Ouais, sur tu la préfères, Switch. ok, si d'accord. tu préfères dans ce sens-là. Ça marche, Voilà. ok. Et toi? Bah moi, j'avoue que toute mon 80% de mon expérience de jeu sur Pokémon, ça s'est fait sur les jeux DS. En même temps, il y a plus de jeux sortis sur les consoles Parce que- portables que sur la Switch. Hein. Parce que Game Boy, moi, déjà, j'étais assez jeune, en fait. Ouais, J'ai eu une console assez tard. moi aussi. Donc, en fait, j'ai eu la DS avant la Game Boy. Ça Ah peut oui. sembler paradoxal, mais en fait, j'ai eu ma DS, Oui. peut-être 2006, je crois, 2007, à peu près. Et mes cousins m'ont donné leur Game Boy. Ah oui, parce que j'allais dire comment t'as fait puisqu'elle est sortie assez... Oui, Ouais. mais en fait, j'ai eu une Game Boy après. D'accord, ok. Ce qui fait que du coup, j'ai joué mon premier jeu Pokémon auquel j'ai joué, hormis les jeux un peu spin-off Pokémon. Ouais. Voilà, Oui, j'entends. là on parle du jeu. Ouais, de la série Ça principale. évolue, je sais pas quoi, Oui, voilà. Pokémon... C'est noir et blanc sur DS. C'est le tout premier jeu Pokémon où j'ai vraiment fait une partie de bout en bout. D'accord. Moi j'ai tout fait, j'ai tout fini. Rouge et bleu, j'ai fait une partie, mais après. Ok. Alors, du coup, j'ai un peu menti tout à l'heure quand j'ai dit que mon tout premier starter c'était Carapuce. C'est juste que Carapuce, quand j'étais enfant, enfin, c'est celui que je voulais. Oui, oui. Enfin, je voulais toujours Carapuce. C'était mon préféré. Mais quand j'ai commencé ma partie sur Rouge et Bleu, j'ai pris Carapuce aussi. Ouais. Je sais plus si c'était rouge ou bleu. Ça devait être rouge. Voilà. Par contre, je n'ai pas du tout aimé jaune. Ah oui. Parce que ce côté, déjà, t'as pas le choix d'être avec Pikachu. Ouais, je sais, Il peut ouais. pas évoluer. Et je crois qu'il doit être dans ta team tout le temps. Ouais. On l'avait jaune, on l'avait loué. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens forcément d'acheter toutes les cartouches. Après, c'est nous qui les achetons avec notre propre argent. Mhm. Et jaune, ouais, c'est mon frère qui jouait parce qu'il adorait Pikachu. Donc moi, je crois que j'ai un peu nexté cette version-là. Ok. Mais moi, vraiment, ouais. Puis la version Pikachu, jaune, j'ai pas aimé. Ok. Donc moi,
Je peux pas parler beaucoup de la Game Boy parce que j'ai une très faible expérience. Bah moi, les jeux Game Boy, les seuls que j'ai joués, c'est or et argent, jaune, mais ça c'est plus mon frère, et rouge. En fait, moi, tu vois, ça a été très bref parce que j'ai fait une aventure sur rouge ou bleu, je sais plus. Mais c'était après avoir eu mes premières expériences sur DS. Et après, je suis reparti sur la DS, forcément, parce qu'après, il y avait d'autres jeux encore. Oui, c'est ça. Et du coup, après, il y a eu X et Y. Il y a eu Ruby Omega Sapphire Alpha. Ouais, ma Il mère, y a eu Soleil et Lune, auquel j'ai énormément joué. Alors, je sais que c'est une version qui n'est pas beaucoup appréciée des gens, mais moi, je pense qu'en fait, c'est une version qui est arrivée où j'étais à un âge où j'aimais Pokémon à un point où vraiment c'est la version auquel j'ai le plus joué. D'accord. Soleil et Lune, c'est vraiment la version où j'ai le plus de shiny. Je me suis même investi un peu dans les combats en ligne, tout ça. Enfin, ah oui, donc. Ok. j'ai fait des petits tournois, bon, à petite échelle, hein, évidemment. Ouais. Bah moi, écoute, j'ai la cartouche, mais j'ai jamais joué. Ouais, mais vraiment, Soleil et Lune, je crois que ça a été... je crois que c'est ma meilleure expérience Pokémon. oui. Hein. Donc moi, je vais dire DS, parce que Switch, je crois que c'est un peu trop tôt pour dire Ouais, Switch. c'est ce que j'allais dire, il y a trop de jeux. Et il y en a pas qui sont sortis sur la Wii U ou la Wii tout court, Wii U. La Wii U, en fait, il y a eu Pokémon Tournament, mais c'est pas un jeu vraiment... Non, parce qu'en fait, tout était sur la DS quand c'était sur la Wii U, quand c'était l'époque de la Wii U, on avait encore des jeux 3DS qui sortaient. Ouais, c'est ça. C'était sur la 3DS encore. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et donc, il y a eu Pokémon Tournament. C'est un espèce de jeu de combat un peu... pas à la Tekken, mais... C'est un jeu de combat. Je sais pas trop quoi te dire de plus à ce niveau-là. Je sais pas si tu vois ce que ça peut être. Enfin, non, bref. mais c'est pas grave. C'est un jeu, moi, dans tous les cas, j'y jouerai pas parce que c'est pas mon genre de jeu. Ok. Voilà. Et voilà. Mais oui, moi, c'est DS parce que déjà, de une, c'est là où j'ai le plus d'expérience de jeu, le plus de souvenirs, le plus de... Enfin, voilà. Et Switch, déjà, non seulement la plupart des jeux, j'ai pas spécialement d'affect parce que épée et bouclier, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé non plus. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que, je trouve que c'est... Est-ce qu'il y a des questions relatives à ça ou... plus ou moins. Ou est-ce qu'on peut approfondir là plus bon, ou bah, moins. approfondissons plus tard. Sur les sujets plus tard. Bon, tu peux en parler un petit peu, hein, c'est... Bouclier... moi je t'avoue que j'avais très hâte d'acheter la Switch pour poursuivre les aventures Pokémon. Et mon mari c'était pour une question de Zelda. Mais moi c'était vraiment Pokémon. Et quand j'ai acheté en occasion, moi j'ai acheté Bouclier du coup. C'est le rouge, hein, Bouclier. Oui, c'est ça. Et quand j'y ai joué, je dis mais c'est quoi ça? En fait, le jeu... j'ai trouvé ça trop enfantin. Je me suis dit mais soit j'ai passé là, soit ils ont arrêté ce qui marchait justement dans les cartouches. J'ai été très déçue. Ouais. Le jeu il est pas nul, c'est juste que en fait il est pas ce que j'attendais. La formule elle a changé. Ouais, c'est ça. Et moi, pour y avoir rejoué après, j'ai apprécié ma deuxième expérience parce que du coup je savais à quoi m'attendre. Je trouvais que c'était trop enfantin. À me poser des questions, est-ce que c'est moi qui suis trop vieille? Ou est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose? Est-ce que le Switch, est-ce que Nintendo cherche un public plus jeune? Voilà, je me suis posé des questions. Je pense qu'il y a de ça aussi. Oui. Mais vraiment, j'avais l'impression de jouer pour un jeu de 6 ans, pour l'âge de 6 ans. Mais moi, vraiment, ma deuxième partie, j'ai apprécié. D'accord. Parce qu'en fait, du coup, comme j'y avais déjà joué, je savais à quoi m'attendre. Ouais, c'est vrai, ouais. J'avais envie d'y rejouer. Ouais. Donc, du coup, j'ai apprécié ma deuxième expérience. Ce qui fait que, du coup, maintenant, je me dis, le jeu, il est pas nul. C'est juste que, comme tu dis, il était pas ce que j'attendais. Oui. Et voilà. Mais moi, je vais dire DS. Bah, pareil. Même si j'ai énormément aimé Légende Arceus. Mais on va en revenir après. Ok. DS aussi. Alors, troisième question, ça va être une question un peu plus rapide. D'accord. Tu préfères Goopix ou Caninos? Bah, Goopix. Ok. Voilà. Sans plus de... Bah, il est mignon. Moi, les chiens, c'est pas mon dada. C'est vrai qu'il est mignon. Goopix, c'est quoi? C'est un renard? Ouais. Bah, moi, je préfère les renards. En plus, avec sa queue, là, trop mignonne. Mais en blanc, il est encore merveilleux. Et je l'ai en shiny sur Pokémon Go. Merveilleux, le truc. J'aime beaucoup. Ah, là, tu parles du Goopix d'Alola. Je sais pas de qui il est, mais... Ce Goopix, à la base, il mais est je parle du orange et je parle du blanc. Oui, ok, d'accord. Le classique et le pas classique. Et moi, j'ai le shiny blanc. Alors, non, c'est le...
la forme de Kanto et la forme d'Alola. Oui, bah écoute, je connais pas les régions, moi, voilà. Et je suis pas une experte comme vous, monsieur. Je suis pas un expert. Et je te dis que je préfère Goopix dans toutes ses formes. Ok, d'accord. Voilà. Et vous? Alors moi, mon cœur balance, mais je vais quand même dire Goopix. Ah. Parce que tu connais mon affection pour Fenard Shiny. Ouais, c'est vrai. Ah Il bah est tu vois. Magnifique. Mais Fenard blanc aussi, il est très beau. Parce que je l'ai évolué, je crois. Moi, niveau design, je préfère vraiment le Fenard classique. Ok. À Fenard Alola. J'aime beaucoup le Fenard Alola. Déjà, les Tigouilas, j'aime beaucoup. Moi aussi. Mais alors, vraiment, Fenard, je trouve qu'il mélange classe et simplicité aussi dans son design. Oui. Il représente un peu ce qu'étaient les Pokémon de la première génération. Assez simple finalement dans leur design, mais très sympa. Et voilà. Ok. Bon, bah, c'est tous les deux. Mais alors, Fenard Shiny, je le répète, mais voilà. Il faut le pécho, quoi. Ah, quand je l'ai eu sur Pokémon Go, j'étais tellement heureux. Oui, c'est vrai. Je te l'ai montré, il est magnifique. Oui, il est magnifique, ouais. Voilà. Quatrième question, on est qu'à la quatrième. Hein. Oui. Alors, là, je vois rien. Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillant ou Écarlate et Violet. Lequel tu as préféré? Les deux qui sont sortis sur Switch, du coup? Alors, du coup, c'est Diamant étincelant ou Perle scintillant, en fonction duquel tu as joué. Ou alors... Oui, mais ça, c'est les versions Switch? Oui. Mais alors, j'ai pas mis épée bouclier parce que je connais la réponse. Mais forcément perle. Ok. Violet, même si c'est moins enfantin que la version bouclier, je sais pas, je trouve qu'il y a une logistique qui va pas. On est vite perdu, même je sais qu'il est libre en jeu, tu peux aller où tu veux, mais moi j'aime pas finalement. Je préfère quand t'as quand même une direction, quand on te dit il faut faire ça, il faut faire ça. Trop libre, ça fait trop Zelda en fait. Moi, t'aimais bien le côté assez linéaire des voilà, jeux. Tu suis l'histoire, on te dit je dois faire ça au village du nanana, hop t'y vas. Alors que là tu pars, tu sais pas où tu vas, t'as l'air perdu. C'est comme Zelda, c'est un jeu libre finalement qui l'est pas tant que ça. Non, moi ce côté-là j'aime pas dans les jeux. Moi j'aime avoir une histoire. Alors que là t'as une histoire, mais il faut faire 10 000 trucs quoi. Faut faire Non, moi j'aime pas. Donc je préfère Perle. Et puis Perle, c'est un jeu que j'ai joué quand j'étais ado. Et j'ai des bons souvenirs dessus. Donc j'étais contente quand c'était sorti sur Switch. Ok. Alors moi du coup j'ai joué à Diamant étincelant et Écarlate. Moi je te rejoins un peu sur les arguments au niveau de la liberté des trucs. Ouais. Seulement moi en fait j'aimerais bien en fait un jeu où t'as de la liberté, un peu comme il y a dans Écarlate et Violet, au niveau des zones, tu peux te balader un peu partout, mais que t'ailles quand même, au niveau de l'histoire, ce côté un peu qui fait que tu dois quand même aller à un certain endroit. Bah oui, bah voilà, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Que t'ailles quand même les mêmes zones où tu peux te promener, tout ça, tu t'es assez libre pour capturer tes Pokémon. Oui, mais ça, on l'a aussi dans Perle. Mais que plutôt que tu ailles où tu veux, à la ville que tu veux, que tu sois quand même guidé et que tu sois quand même... Enfin voilà, moi j'aime bien... Je me suis perdue dans Violet, vraiment. Enfin moi j'ai joué à Perle, du coup Perle scintillante, c'est ça Et Pokémon Violet, toi c'est l'inverse. T'as fait les deux autres versions. Oui. Mais de toute façon c'est bien, on peut se faire des échanges. Bien sûr. Mais voilà, moi franchement j'étais perdue, je savais pas qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce qui était la priorité, est-ce qu'il fallait battre la team je sais pas quoi là, ou faire ci, ou faire ça, ou faire la ligue, ou faire les arènes. Vraiment j'étais perdue. Okay. Il y avait 3 trucs différents. Donc on est tous les deux sur les remakes du coup. Ouais. Ok. Enfin moi je trouve que l'ancienne génération est beaucoup mieux que les nouvelles. Bon, Violet est mieux que Bouclier, mais on n'y est pas encore, quoi. Ok. Après, moi, j'ai juste trouvé que le design de... C'est joli, oui, mais... Le design il était beaucoup trop enfantin, je trouve. Diamant et Perle scintillante. Bah, parce que c'est l'ancienne version. Ils ont gardé cette version-là. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé fun. C'était jouer à un jeu rétro qui me rappelait des souvenirs. Or que je trouve que Violet est trop, justement... En plus, parfois, t'as des bugs... Je sais pas, je trouve que... Ah, il est bien buggé aussi, Diamant étincelant et Perle scintillant. Ah bon? Moins chez moi. Si, il est quand même beaucoup buggé.
C'est juste que bon, t'as pas eu l'occasion. Quand tu joues, normalement, tu le remarques moins, mais je t'assure qu'il est bien bugué. Ok, bon bah écoute. Ok. Là, c'est une question un petit peu particulière. Ah. C'est une question qui est en lien avec ce que tu préfères faire quand tu joues. Ah. Est-ce que tu préfères donner des surnoms à tes Pokémon ou ne pas en donner? Ça, c'est une vraie question. Il y a des gens qui donnent jamais de surnoms à leurs Pokémon. Bon, ok. Bah non, moi je leur donne des surnoms ou des prénoms. Ok, oui, bah, enfin, tu les renommes. Oui, tout à fait. Ok. Bah moi, j'adore les renommer parce que je trouve que justement, ça donne un côté... C'est personnalisé, c'est ton Pokémon et ouais, c'est ça. En fait, c'est ton Pokémon, ça lui donne un côté unique. Ouais. Je sais que parfois même, ça me donne des souvenirs de ma partie. Ouais, Par exemple, je sais, j'associe un Pokémon avec, je sais pas, admettons, je vais appeler un Pokémon, je sais pas, Bidule. Je vais me dire, ah putain, Bidule, pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Bidule, oh là, il était super, tu vois. Enfin, ça leur donne un côté unique. Bah là, sur Pokémon... c'est quoi le dernier que j'ai fini? Pokémon Perle. Oui. Alors j'avais des noms, enfin les noms commençaient par Lucky ou par Luc. En fait, Lucky c'est le prénom de mon chat. Et après je rajoutais genre il y avait Lucky on Fire, c'était mon Ponyta. Il y avait qui aussi Lukis. Oui. Et là sur Pokémon Arceus, j'en donne des prénoms. Ouais, c'est des prénoms. prénoms. Voilà. Il y en a avec qui ça va, d'autres oui, un peu après moins. c'est marrant. Alors, question suivante. Evoli ou Pikachu? Evoli. Forcément. Ah oui, il n'y a pas eu de doute. Ah non, mais moi tu sais que j'aime beaucoup Evoli. Je pensais que t'allais peut-être hésiter un petit peu plus. Ah non, Pikachu est mignon, mais trop populaire. Moi j'aime pas ce qui est populaire, donc Evoli sans hésiter. Evoli, il est partout chez moi. Ok. J'ai la petite figurine Evoli dans ma salle de bain. Et la petite peluche en porte-clés. Non, Evoli, loin de là. Hein. Ok, bon moi je vais dire pareil que toi, je vais dire Evoli. Parce que Pikachu overdose. Voilà, trop populaire. Et dans une aventure, je préfère capturer un Evoli parce que au moins, peu importe l'équipe que j'ai, je peux, si je veux un type haut, je peux avoir Aquali. Oui, c'est vrai, ouais. Il a pas mal d'évolutions. Tu peux l'évoluer en fonction à ta guise. Ouais, et puis il est mignon. Pas en shiny, il est moche, mais sinon après il est mignon. Evoli. Tu l'aimes pas en shiny, Evoli? On dirait qu'il est malade. Il est tout pâle. Ah bon, moi je trouve qu'il est sympa, mon shiny, il est blanc et... Bref. Ok, donc tous les deux Evoli. Oui, Evoli. Alors, question suivante. Donc là, ça va faire appel à tes souvenirs de jeu. Tu préfères Cynthia, donc la championne de la ligue... Oui, c'est pas moi. Voilà. Ou Peter, le champion de or et argent. Oh là là, mais or et argent, j'ai pas rejoué depuis... Pouh. C'était quand j'avais 15 ans, Kevin. Ok. Donc imagine, j'en ai 37, 38 peut-être au moment où... Ouais, mais j'ai mis Peter parce que c'est quand même un champion assez emblématique. Je pensais que tu t'en souviendrais. Non, au plus proche de moi, je dirais Cynthia du coup, qui n'est pas moi-même. Donc pour moi, le plus proche, c'est ça. Il n'y a pas de... Ouais, Cynthia, c'est ta préf. Non, c'est pas que c'est ma préf, mais c'est le jeu le plus proche dans mes souvenirs. Je pense que j'ai quand même l'impression que c'est... C'est quoi la différence entre Peter et Cynthia? Peter, c'est le champion de or et argent. Oui, mais pourquoi j'aurais une préférence pour lui et pas pour l'autre? Ah, je sais pas, c'est à toi d'argumenter. Pour moi, en temps de souvenir, le plus proche, c'est Cynthia, parce que c'est les jeux que j'ai fait. Déjà, je l'ai fini il y a pas longtemps. Et... Non, mais comme je savais que t'avais fait or et argent et que c'était l'une de tes premières expériences, je pensais que t'avais peut-être gardé... Non, je m'en souviens pas. Ça t'a pas marqué, du coup? Non. Ok. Ça marche. Moi, je vais dire Cynthia aussi. Alors, pourquoi? Parce que déjà, elle a une team déjà... Elle est forte, hein, quand même. Hein. En fait, on en garde un souvenir. Ouais. Elle est pas si forte que ça, parce que si tu combats un peu sérieusement, tu t'en sors très bien. Mais en fait, Peter, le problème, c'est que je crois qu'il a plusieurs Dracolos dans sa team. Ah oui, il y avait un truc dans ce style-là. Et en fait, je trouve que sa team... Comme à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de dragons. Ouais. Il y a des Pokémon qui sont même pas dragons, en fait, dans son équipe. Okay. Et c'est ça qui est dommage. Parce que il a une team trop... J'aime pas son équipe à Peter. Ok. Par contre, je pense qu'ils auraient fait un espèce de Peter... Je sais que, par exemple, Iris, dans Noir et Blanc,
enfin plutôt dans Noir et Blanc 2, parce que c'est la championne dans Noir et Blanc 2. Elle a des Pokémon Dragon, celle qui représente un peu le dragon. Et elle, par contre, elle a une belle équipe. Je n'ai pas joué à celui-là. Ah, je t'invite fortement à jouer à Noir et Blanc. On verra. C'est, selon moi... Ou alors j'ai joué, mais je m'en souviens pas. Selon moi, c'est le meilleur jeu de la licence. Peut-être que j'ai joué, mais je sais que j'ai raté quelques cartouches aussi. Hein. Ok. Question suivante. Oui. Donc là, c'est en lien avec des Pokémon légendaires. Ah, oula, ok. Tu préfères Ho-Oh ou Lugia? Je ne sais pas. Donc Ho-Oh, c'est l'oiseau. Oui. C'est l'oiseau, entre guillemets, arc-en-ciel. Enfin, je sais que des fois, il est décrit comme ça. Il est décrit comme il est arc-en-ciel. C'est l'oiseau de feu. Non, c'est Or. Oui. C'est l'oiseau dans Or. Ça, c'est mon frère qui joue à celui-là. Donc oui, et l'autre, c'est quoi? Lugia. Qui était où? C'est argent. Bah, c'est celui qui figure sur la cartouche argent. Je préfère celui-là. Lugia? Ouais. Ok. Ah, moi, pareil, je préfère Lugia. J'ai pas vraiment d'argument, mais juste au niveau du design. Oui, au début, je connaissais pas les noms des Pokémon. En fait, je m'en moquais, pour rester poli. Mais voilà. Mais oui, forcément, moi j'ai joué à la version argent, donc j'ai une préférence pour celui-là. Et puis moi, les Pokémon feu, c'est pas ce que je préfère non plus. Et je trouve que aussi au niveau entre guillemets stratégique, je trouve que Lugia, il est mieux, il est plus fort. Ouais. Parce que, bon, j'entrerai pas dans les détails, mais déjà le double type eau-feu, feu-vol, pardon. Oui. C'est pas terrible. Ouais. C'est pas... Enfin, moi j'aime pas jouer avec des Pokémon qui sont vol-feu. Ok. Voilà. D'accord, ça marche. Alors, ensuite la question suivante, c'est ton starter préféré, mais toute génération confondue. Attends, starter, c'est les 3 premiers Pokémon? C'est vraiment ceux que tu choisis en premier. J'inclus Pikachu et Evoli. Oui. Parce que Pikachu et Evoli, ce sont les starters de Let's Go Evoli et alors Pikachu. Ça, je n'ai pas joué, moi, à Let's Go Evoli. Mais si tu veux, tu peux... Ils rentrent en ligne de compte. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs sur les starters, en fait. Moi, les plus récents, là, c'est ceux que j'ai choisis, et encore. Je sais que j'ai pris Poussacha, et sur les versions d'avant, je sais plus. Tu les connais quand même tous, à peu près, les starters. Tous. Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, Hérissandre, Caiminus, Germignon... Je sais plus. Gobou, Arco, Poussifeu. T'as aucun souvenir d'eux? Non. Ah ouais. Tiplouf, Tortipousse. Ah, Tiplouf, j'ai pris lui. Bah, dans la version Perle. Ok. Donc Tiplouf, t'aimes bien? Oui. Mais j'aime beaucoup Poussacha. Je trouve qu'il est classe, Poussacha. Ah ouais, genre vraiment, tu le mets au-dessus de Tiplouf. Bah, niveau design, Poussacha, ouais. Sinon, après, il y avait Flamiaou. Flamiaou. C'est vrai que Flamiaou, quand il évolue... Que j'ai dû choisir. Quand il évolue, il est quand même bien stylé. Hein. Voilà. Fél'Inferno, j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est les deux. Donc, et si tu devais faire un choix entre Poussacha et Flamiaou? La Flamiaou. J'arrive pas à le dire son nom à chaque fois. Flamiaou? Oui. Ok. Ah ouais, c'est vraiment... Parce que je préfère les types... J'aime pas les types plantes. Et Poussacha, c'est un type plante. Donc à choix... Du coup, t'es paradoxal, parce que tu dis que t'aimes pas... C'est ce que je t'ai dit. Là, sur le Pokémon Violet, j'aimais aucun des 3, sauf qu'il y avait un chat. Je me suis dit, bon, allez, c'est Poussacha, c'est un type plante. Exclusivement une fois dans ma vie, je vais prendre un Poussacha, je vais prendre un type plante. Ok, d'accord. Voilà. Ben, sinon, là, entre Poussacha et l'autre, je prends l'autre. C'est un type feu. Okay. Et en plus, il est beau gosse. Voilà. Okay. Et toi, j'ai dû répondre... Moi, mon starter préféré... Moi, je crois que... C'est le Carapuce. Non, je crois que c'est Moustillon. Hein. Ah oui, Moustillon. Oui, c'est dans quoi, Moustillon? C'est noir et blanc. Ah oui, oui. Oh, c'est Moustillon, hein. Ok. C'est mon petit... Et dans mon cœur, Moustillon. C'est vrai. Je l'aime. Tu l'aimes. Et la dernière question... Ah, dernière question. Alors, celle-là, c'était quand même vachement destiné. Ah bon? Roucoule ou Étourmi? Tu sais que j'ai hâte. Tu sais que j'aime beaucoup les types vol. Oui, bah. Pourtant, vous allez me dire, mais les types vol, c'est pas extraordinaire. Bah, moi, j'aime bien les types vol. Moi, je trouve qu'ils sont hyper efficaces et ils sont très utiles. C'est très compliqué. J'aurais été dans les anciennes générations, je t'aurais dit Roucoule.
Dans les nouvelles, je préfère Étourmi. C'est vrai que Étourmi, tu l'utilises beaucoup. Hein. Ouais, je l'ai partout, Étourmi. Étourmi est partout. Ouais. Hein. C'est ton préf. Ouais. Donc Étourmi. Oui. Okay. Enfin, dans les anciennes générations, c'est Roucoule. Dans les nouvelles générations, c'est Étourmi. Ouais, on va dire que Roucoule, c'est un peu plus ton Pokémon du cœur. Ouais. Mais dans ta vie récente, Étourmi... Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Dans les versions récentes, c'est Étourmi. Ok. Et toi? Alors, pourtant, il est pas si récent que ça, Étourmi. Ouais, mais je sais pas, je l'ai découvert c'est là. Dans Perle. Hein. Bah oui, bah Perle, c'est... Il y a les deux, il y a Roucoule et... En fait, quand il n'y a pas Roucoule dans un jeu... Dans Perle, voilà. Dans Perle, tu avais Étourmi, mais je ne crois pas que tu avais accès à Voilà, Roucoule. en fait, quand j'ai pas la possibilité d'avoir Roucoule, j'ai Étourmi, et quand j'ai pas la possibilité Mais quand il n'y a pas les deux, bah c'est compliqué. parce qu'il y a des jeux où il y a t'as ni l'un jamais ni l'autre. le gars, enfin pas le gars, mais le Pokémon qui ressemble à un rouge-gorge. Roussignol ou... Non Passe rouge. Ouais, voilà, passe rouge. Et toi? Alors moi, entre Étourmi et Roucoule, c'est dur, hein. C'est dur parce que j'ai pas d'affect envers ni l'un ni l'autre. Ah mince. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Moi, en type vol dans Perle, enfin dans la 4ème génération, oui. J'avais tendance à prendre Cornèbre. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas s'il est dispo dans tous les jeux. Mais je crois qu'il est dispo que... Parce que je sais que dans Perle Scintillon et Diamant Étincelant, il est trouvable, mais dans les souterrains. Ah ouais. Et je crois pas que tu as accès à ces rencontres-là dans Perle et Diamant, les jeux originaux. Je sais pas. Mais je crois que tu l'as dans la forêt. Enfin bref. Oui, il est dans la forêt. Moi, il me semble que je l'ai trouvé dans la forêt. Donc oui, moi c'est Cornèbre. Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, il a un autre concurrent, Étourmi, il a Pijaco. Et Pijaco, je l'aime beaucoup. Avec la c'est note le perroquet. Avec la note oui, c'est le Pokémon... Ah non, pour moi, c'est pas du tout une concurrence. Hein. Ah si. Non. Mais tu sais qu'en plus, Pijaco, tu peux faire une attaque avec lui, ça s'appelle Babil, en ayant enregistré un mot. Par exemple, admettons, je sais pas, t'enregistres Bidule, quand il va utiliser Babil, ça va faire le son de l'attaque, ça va être avec ta voix. Non. Si. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été banni. Ce Pokémon-là était... Non, je sais pas s'il a été banni, mais il était inutilisable en compétition. Ah. Parce que tu pouvais dire des insultes, en fait. Ah d'accord. Et du coup, Pijaco était banni des championnats. Dans le principe, il est sympa, je trouve. C'est original. Ok. Je pense que c'était pour mettre en avant la fonctionnalité du micro. Ouais, ah oui. Sur la DS. On pouvait souffler tout dedans. Il y avait pas... ça. Bah oui, tu peux vraiment faire Babil et puis en ayant un vieux son comme ça. Ouais, ok. Tu vois. Ouais. Bon. Et Roucoule, franchement, moi, tu vois, je trouve que Roucoule, il a aussi de la concurrence parce que il y a Piafabec. Ouais, non, et moi, Piafabec, je l'aime bien aussi. Enfin, je l'aime bien. J'aime moins Rapace de Pique, mais plus Piafabec. Et puis en plus de ça, Roucoule, il a aussi de la concurrence dans Or et Argent parce qu'il y a Out. Ouais, mais c'est un hibou. Mais moi, j'aime bien, moi, Noirfang. Ok. Dans Ruby Saphir, il y est pas parce que je crois que c'est une hirondelle. Ah, j'ai joué à Ruby et Saphir. C'est une hirondelle. Du coup, Perle, on l'a expliqué. Ouais. Dans Noir et Blanc, c'est Pois-Chigeon. Bon, là, pas terrible, hein, Pois-Chigeon. Hein. Je vais être honnête avec toi, j'aime beaucoup Noir et Blanc, mais alors Pois-Chigeon. Ok. Je crois que de tous les oiseaux des jeux, c'est le moins. Il y a toujours un oiseau dans mon équipe. Pour moi, c'est essentiel. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a toujours un Étourmi avec moi. Moi, dans Noir et Blanc, l'oiseau, j'attendais souvent la fin de l'aventure parce que à la fin, t'as Gary Aigle. Voilà. Après, okay. Dans XY, et il y est dans XY Roucoule. Peut-être. Moi, j'ai joué à Y. Soleil et Lune, je sais plus s'il y est. Soleil et Lune, je vais pas jouer encore. Et Épée et Bouclier. Épée et Bouclier, il n'y est pas. Non, il me semble pas. Il me semble qu'il n'y a pas Roucoule. Non, il est né dans Violet. Hein. Mais c'est Mini-Ange. Ah oui. Ah, mais lui, je l'aime bien. Ouais, très fort d'ailleurs, ouais. Mini-Ange. Parce qu'il vole acier. Ouais. C'est un petit combo assez sympa. Et dans Écarlate et Violet, je crois qu'il est présent, Roucoule, mais dans les DLC. Ah oui, parce que moi, j'avais Étourmi. Voilà. Ok.
Il me semble, hein, Oui, je oui. suis pas sûr de ce que je dis, mais bon, Roucoule, on va pas se mentir que peu de gens l'utilisent, hein, je pense, donc... Je suis la seule à jouer avec Roucoule. Bah... Oh non. Quelle tristesse. Je pense pas, bah non, parce que tout le monde prend Roucoule, je pense, dans sa team, dans les premiers jeux, tu vois, parce qu'il la vole, il a... Moi, il faut que j'explique vite fait comment je joue. Moi, mais je trouve qu'en fait, Roucoule et Tourmi, à chaque fois, dans ma tête, il y a toujours de la concurrence. Moi, pour moi, c'est jamais vraiment le choix numéro 1. Alors oui, entre Piafabek et Roucoule, oui, j'ai peut-être une petite préférence. Je préfère à la fin avoir un Roucarnage qu'un Rapace de pique. Mais ça va pas être ma priorité de capturer un Roucoule dans le début des jeux. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vais expliquer comment je joue, parce que c'est vrai que je joue différemment que toi. Moi, mon équipe, je la constitue dès le début, et elle va du début jusqu'à la fin. Rares sont ceux que je rajoute vraiment au dernier moment. Mes Pokémon que je choisis rentrent au fur et à mesure, ils ne sortent pas. Je joue pas à Pokémon pour les captures, je joue à Pokémon pour jouer. C'est une aventure. J'ai pas envie, parfois ça m'arrive de sortir certains Pokémon, mais ça, vraiment, ceux qui rentrent sont censés rester. Ok. Je sais que toi c'est différent. Alors, pas forcément, parce qu'il y a quand même des jeux où je vais avoir tendance à attendre de capturer, parce que j'ai déjà ma team en tête. Ouais. Je sais que je vais capturer lui, je vais capturer lui. Oui, mais moi aussi. Lui. Mais par exemple, au début, on est 3, et puis je sais que je vais capturer un type O, donc j'attends d'avoir un type O qui me convienne. En fait, mon équipe se constitue au fur et à mesure, mais je vais pas en prendre plusieurs pour mettre dans mon équipe. C'est vraiment, si je démarre à 3, on démarre à 3, puis on passe à 4, puis on passe à 5. Il y a vraiment chaque type différent. C'est que vraiment dans un jeu que je connais pas, les Pokémon, par exemple, quand je jouais Écarlate et Violet, je capturais plein de Pokémon, et en fonction si je les mets ou pas, ça sortait ou pas. Parce que je connaissais pas les Pokémon et je me suis pas spoilé. Mais quand je connais le jeu, en général, je vais attendre de capturer ceux que je veux, parce que je sais que lui je vais l'avoir là, lui je vais l'avoir là. Donc ça arrive même que parfois je reste avec un Pokémon jusqu'à 4 badges, tu vois. Oui, mais moi parfois j'ai déjà été dans des arènes, on n'était que 3. C'est vrai que toi, notamment dans Perle Scintillante, t'avais Tiplouf, t'avais Ponyta que t'as assez tôt. Aussi, parce que tu l'as juste avant la première arène. C'était mon premier Pokémon aussi. Et Tourmi, Lixie. Oui, j'aime beaucoup. Que tu as aussi au tout début, donc là ça fait déjà 4. Type éclair, type feu, type vol, type eau. T'avais qui? Après, plus tard est arrivé... Non, je crois que t'es resté avec ces 4 là un bon bout de temps. Après t'as eu Fantominus. Oui, qui est devenu... que t'as eu assez tard. Oui. Et t'as eu Farfuré qui est arrivé assez tard aussi. Oui. Parce que c'est vrai que dans ce jeu-là, pour avoir un type glace, bon... il faut attendre d'arriver dans le... T'as pas des millions de choix. Je sais, Et puis Farfuré, il est mignon, mais finalement, il est pas très utile. Enfin, j'ai un peu regretté de l'avoir pris, mais bon, il était dans mon équipe, je l'ai emmené jusqu'au bout. Tu l'avais fait évoluer? Oui, au dernier moment, puisque la perle se trouve quand tu vas faire la ligue. Elle est là, la perle, je crois. C'est pas la perle, c'est une pierre. C'est une griffe. Oui, bon, bref, peu importe. Je crois qu'elle est vraiment dans les derniers jeux, dans les derniers instants du jeu. Donc tu l'évolues vraiment au dernier moment. Ouais, ok. Et on va conclure là-dessus. C'est la fin, il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions. D'accord. Ah oui, Roucoule et Tourmi, c'était vraiment la question ultime. J'avais vraiment envie d'avoir une réponse. Ah, est-ce que tu l'as eu ta réponse? Ah je l'ai eu. C'est bon. Alors. Voilà, c'était le sujet préparé par Kevin. Merci beaucoup pour ce petit... juste préparer les questions. Oui, c'est déjà bien, c'est un travail en amont. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez. En tant que Pokémon. Nos stratégies de jeu peut-être. Si vous faites comme nous, si vous faites peut-être différemment, ou ce genre de choses. N'hésitez pas. Voilà. Nous sommes là aussi pour vous écouter. Oui. Pour vous lire, parce qu'on va pas les écouter. Oui, c'est vrai. Pardon. On se retrouve prochainement pour un futur podcast. Voilà, c'était Kevin et Cynthia. Tout à fait. Le podcast Je te redis. À très bientôt et prenez soin de vous. À plus tard.